Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des séries et des films qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui, du trailer, en veux-tu en voilà, et des news, en veux-tu en voilà. Vas-y mon Gauthier, allume. Ok. Euh... ok. Aujourd'hui, on va donc vous parler de plusieurs news. J'ai mal organisé ma fiche d'informations, donc je vais peut-être galérer un peu à ressortir les infos, C'est mais moche. les voici Les en voilà. vrac. Nous avons Marvel va adapter les comics What If sur Disney+. Alors sachant qu'il y a beaucoup d'articles et de news que je n'ai pas lus, dont je n'ai lu que les titres, donc c'est vraiment à l'arrache aujourd'hui. Et d'ailleurs, toute cette semaine, c'est un peu à l'arrache. Donc, Oh Seigneur, heureusement que je suis là. ouais. Heureusement que je suis là. Les comics What If, c'est quoi? Les What If, c'est à chaque fois que Marvel a voulu mettre un personnage particulier dans une situation complètement différente de ce qu'elle est à l'origine. Moi, C'est-à-dire faire monsieur, de Thanos moi. un Avengers qui porte le bouclier de Captain America. Oui, la jeune fille que je vois Non, là-bas dans le alors, fond. si tu peux arrêter de m'appeler la jeune fille, ça me fera plaisir, sinon, Ah, bref, pardon, hein. excuse-moi. Euh, C'était longs du, cheveux roux qui m'ont... du coup, du coup, ça va correspondre un peu. Pour l'exemple, c'est par exemple dans Grey's Anatomy, il y a eu un épisode What If où si ça s'était passé autrement et du coup, il y a un mec qui est avec finalement une autre, il y a une meuf qui est Oui, gay et en couple, mais dans cet épisode-là, par exemple, elle est mariée avec le mec et elle a un enfant, deux enfants avec lui. Bref, ça c'est un What If. C'est qu'est-ce qui oui, serait passé si quelque chose exactement. avait changé. Exactement. Qu'est-ce qui serait passé si Thanos était un Avengers, si les pantalons de Hulk ne grandissaient pas avec lui, si Ça existait ça? Non. chaque fois que la femme invisible disparaît, elle était obligée d'enlever ses vêtements, Non. si Il y a eu des what if comme ça? alors en fait, il y a eu un numéro What If dont je me souviens que j'avais lu quand j'étais gamin, où en fait c'était tous les What If entre guillemets qu'ils avaient refusés. Et donc tu avais ce genre de truc. Et si Matt Murdock était sourd et pas aveugle, et donc tu le vois en train de se battre et il dit arrête de marmonner dans ta barbe, espèce de petit con. Voilà. Et voilà. Et donc il y a eu des what if qui étaient très what the fuck et très très drôles. Et donc il y a eu juste une planche pour ces what if là. Et puis il y a eu d'autres what if qui étaient plus sérieux entre guillemets avec comme je disais voilà Thanos Ouais. qui devient en fait le First Avenger et donc il y a le bouclier de Captain America. Et du coup, a priori, il va donc Marvel et du coup Disney va adapterait en tout cas les what if. Et ça peut être marrant, mais dans quel Mais contexte? Pourquoi? Est-ce que ça va être des films? Est-ce que ça va être des courts-métrages? Moi, tout j'aimerais bien dépend, voir des tout dépend courts-métrages. quel parti ils veulent prendre. Est-ce qu'ils veulent prendre un parti effectivement un peu un peu plus sérieux ou un peu plus déconnade? Mais s'ils partent sur de la déconne, oui, ça peut être aussi très très drôle. Ou faire des épisodes où Moi, je ce verrais, seraient des trucs complètement fous. ouais, moi, je verrais bien une série d'anthologie où Mhm. chaque épisode serait une histoire différente et serait peut-être un Oui, what if différent. Et donc ça durerait 40 minutes par épisode et on aurait effectivement un what if différent sur chaque épisode. Ça pourrait être intéressant. ça pourrait être très très drôle et très très intéressant, Ouais. complètement, complètement, complètement. Surtout s'ils ont les moyens de Disney et qu'ils ont des vrais acteurs. Mais après, ça peut leur coûter cher, quoi. Exactement. Exactement. Après, je pense que ça sera plus une série animée, honnêtement. Je pense qu'on partira plus sur de la Ah, série animée. alors, bah, tu vois, et ça me donne encore plus d'espoir parce que une série animée, du coup, ils peuvent vraiment tout faire, quoi. Mais tu peux vraiment tout faire, Ouais, carrément, carrément. ouais. Et ils peuvent même donner les Ça peut être traits, franchement bien. et ils peuvent même donner les traits des Avengers qu'on connaît, par exemple. Oui, Donc des acteurs, du coup. oui, Ouais, ouais, et les ouais, faire doubler par les acteurs, mais carrément. ouais. Ça serait le top. Ça serait le top. Et donc, tu avais, je crois, une autre news justement sur Disney et Marvel, où Ah, on disait d'accord. que les nouvelles séries allaient être dans la chronologie et dans la continuité Ah, oui. des films du Les, MCU. les séries Marvel de Disney+, Disney+, étant, pour ceux qui ne savent pas, le Netflix de Disney qui va sortir bientôt Hein. aux États-Unis. Et donc on sait pas quand en France. Euh,
En France, il y a un problème. Il y a un problème avec la France pour Disney+, c'est que Disney a dit que tous les films qui sortiraient au cinéma seraient disponibles dans un délai très très court sur la plateforme Disney+. Et en France, on a cette vieille la loi de loi la chronologie qui, des en médias. gros, voilà, Alors, exactement. c'est pas tout à fait une vieille loi, puisqu'elle a été mise à jour très régulièrement. Mais... Oui. Et enfin, moi, je sais que à une époque, quand j'étais gamin, pour moi, c'était un scandale cette loi. Mais bon, c'est pour ça. C'est Ouais, après, mon bref. côté gamin. Mais cela dit, c'est pas forcément un problème, puisque Netflix marche sans ça, tu vois. Mais avec le même problème, je veux dire. Donc, Mais ben non, puisque Netflix, ils ont pas de films au cinéma. non, mais ils diffusent sur Netflix des films qui sont passés au cinéma. Ils les diffusent Non. 3 ans plus tard, et ça Oui. marche très bien quand même. Mais oui, mais ils les diffusent très très longtemps plus tard. 3 ans plus tard, oui, T'as mais pas ça de fait... film. Ouais, c'est ça. Mais le truc, c'est Bah que récent, sur la après ça dépend plateforme, ce que t'as fait récent. bah oui, mais sur la plateforme Disney, ça va être du 6 mois plus tard, quoi. Mais d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Mais Ah oui. ça leur change rien, ils peuvent quand même mettre les films 2 ans, 3 ans plus tard, de toute façon, ils pourront pas faire le contraire. Donc, Ah oui, non mais ça oui, bien n'empêche sûr, rien. mais c'est ce qui va arriver, bien sûr, c'est ce qui arrivera, c'est ce Ah qui ouais, arrivera. Mais c'est nul. Je trouve ça nul. Moi, je oui, continue à trouver ça nul. c'est nul si tu veux, mais c'est déjà le cas actuellement surtout, quoi. Ah oui, mais Donc, j'ai toujours trouvé ça nul et je continue à trouver non ça mais je nul. veux dire, tu disais il y aura un problème en France, comme si ça allait les Oui, empêcher de sortir non, la plateforme, alors que ça les empêche en rien, quoi. ça va pas les empêcher, ça va pas les empêcher de sortir la plateforme, mais je veux dire que au niveau du catalogue américain, on va se retrouver avec un catalogue qui va être dégueulasse comme Netflix, quoi. Non, je suis pas d'accord. On a un bon catalogue sur Netflix. Il y a tellement de trucs sur Netflix Oui, que tu peux regarder j'abuse. les films avec 3 ans de retard. Moi, il y a des films que j'avais envie de voir et que j'ai vu tellement de trucs depuis que j'avais oublié que je voulais les voir et je les vois sur Netflix alors qu'ils ont 3 ans. Voilà. Donc, Ouais, mais ça me fait chier de voir un film 3 ans après, quoi. eh ben, tu Je le t'avoue. regardes maintenant et en attendant, tu regardes les séries ou les autres Walt Disney que t'as pas vu ou que t'as pas aimé. Ah oui, Et, pour le regarder maintenant, faut aller au cinéma. mais non, mais les autres trucs, les séries, ce qui vont sortir, quoi. Ah oui, bah oui, des séries, bien sûr. Oui, il y aura des séries, c'est sûr. Mais bon, après les films Disney, bon, c'est pas à part les films sur les super-héros. Enfin, je vais pas courir pour aller voir un Disney qui est sorti, enfin, pour aller voir Coco, par exemple. Bah alors, justement, ça tombe bien que tu en parles. On a vu la bande-annonce de Frozen, donc de La Reine des Neiges 2. Exactement, J'ai rien compris à ce qui se passait, donc c'est plus un teaser en fait qu'une bande-annonce. c'est ça. Mais ça dure 2 minutes, donc c'est un gros teaser. Et franchement, moi j'ai trouvé que ça avait l'air beau, ça avait l'air plein d'action, ça avait l'air intéressant. J'ai rarement été hypé autant par un teaser d'un Walt Disney 2. Voilà. Non mais t'aimes pas Walt Disney, t'aimes pas les dessins animés, t'aimes pas... Ton âme d'enfant a disparu depuis un moment. Écoute, non, enfin oui, enfin je suis pas forcément client, Mais t'es pas effectivement. du tout client Maintenant, même. mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Si c'est vrai. J'ai adoré Vaiana. D'accord, c'est le seul film que t'as vu. T'as pas aimé Le Roi Lion, s'il te plaît. Arrête, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai aimé le Roi Lion. Je peux pas te Aladdin? laisser dire ça. T'as aimé Aladdin Aladdin? aussi. Aladdin aussi. Ouais, d'accord, c'est les deux seuls Walt Disney que t'as aimé, quoi. Je les ai vus au cinéma. Et oui, ça fait partie des seuls que j'ai aimé quasiment. Voilà. Non, j'en ai vu d'autres. J'en ai vu d'autres avec mon fils. J'en ai vu Ouais, mais d'autres que avec t'as mon pas aimé. fils. Mais si, Cars. J'ai aimé Cars. Ok, ouais, Cars. C'était bien. Le voyage d'Arlo, c'était bien aussi. Ouais, enfin, L'histoire du petit dinosaure, c'était mignon. en général, t'es quand même plutôt réfractaire Mais en aux général, oui, dessins en général, animés oui, Walt Disney. je suis pas fan. Complètement. Maintenant, oui, la Reine des Neiges 2, écoute, j'ai vu la première Reine des Neiges, euh, j'ai vu le premier épisode de la Reine des Neiges, c'était pas mal. Moi, je C'était l'ai pas vu très mal. bien. D'ailleurs, il faut encore qu'on le voit ensemble tous les deux. Oui, oui, Il faut complètement. qu'on le voit ensemble pour pouvoir pour pouvoir faire enfin cet épisode des gros spoilers théorie Mm. Sur les trolls. sur la Reine des Neiges, comme quoi les trolls c'est les méchants de l'histoire. Et moi, je suis à 100% sûr que c'est le cas, même s'ils veulent pas nous le montrer. Euh, Et puis, enfin, on reparlera de ça, mais il y a Saint Seiya aussi, enfin, on en parlera. Donc, enchaînons ensuite.
D'abord, avant d'enchaîner, on a Pole Position sur le chat, puisqu'on diffuse en Oui. direct nos enregistrements, qui nous dit que l'arrêt des séries Marvel sur Netflix serait dû à la sortie de plateforme de streaming Disney. Et c'est vrai au final. Hein. C'est vrai. C'est complètement vrai. Par C'est complètement vrai. contre, les aventures de certains des persos continueraient sur Disney+. Donc ce Oui. serait pas forcément l'arrêt des séries Marvel, ce serait juste l'arrêt des séries sur Netflix. Alors on sait pas trop, c'est très flou, on n'en sait rien. Voilà. Après, on ne sait pas sous quel format ça va revenir. Est-ce que ça va revenir sous un format de série animée, peut-être, ou sous un format de série? Est-ce que ça va conserver les mêmes acteurs? Est-ce qu'on changerait d'acteur, le cas échéant, qu'on soit sur de l'animé ou du live? On ne sait pas trop pour l'instant, mais oui, ça bouge en tout cas. Ça bouge, ça bouge. Donc il nous demande ensuite, Pole Position dans le chat toujours, que pensez-vous des versions live action des films Disney? On va répondre à ça après l'enregistrement de cet épisode. Ok, et donc ça va. pour ceux qui nous regardent en replay, je pense que... Enfin, qui regardent l'épisode de news uniquement, si vous voulez cette réponse-là, regardez le replay des enregistrements, Regardez il le sortira replay, bientôt. effectivement. News suivante. Donc Marvel, ça on l'a déjà dit. One Piece, la série live américaine, devrait débarquer sur Netflix, a priori, d'après le site fanactu.com. Quoi? Ah là là. T'aimes pas One Piece non plus? Alors non, je connais pas du tout One Piece. Je connais pas du tout One Piece. Tu connais pas One Piece, mais c'est excellent. Pas du tout. Enfin oui, avoue, je connais pas. Je connais pas. J'ai jamais essayé. Je suis pas forcément fan du chara design là. Maintenant, Mais il évolue au fur et à mesure de la série. maintenant effectivement, l'histoire a l'air intéressante. L'histoire a l'air intéressante, donc à voir. Peut-être que je me lancerai un jour. Alors, mais juste pour info, je fais une petite parenthèse. Le chara design après la guerre, il y a une guerre qui se passe dans un fort de l'armée. Le chara design a évolué après ça parce que ça se passe 3 ans plus tard, les épisodes d'après. Et à mon avis, ce chara design là pourra te plaire à toi précisément. Ok. Voilà. Et tu disais, pardon. Non, et je disais après, Oui, une série. série adaptée d'un manga. Enfin, on a vu un film adapté d'un manga. Enfin, alors on a eu les deux côtés. On a eu le côté Alita qui était très positif, et on a eu le côté Death Note. Ah, moi j'ai beaucoup aimé Death Note. Positif. C'était juste destiné pas au même public, c'est tout. Moi j'ai bien aimé Death Note en tant que film pour ados. Voilà. Bref, du coup One Piece, effectivement, moi j'ai un peu peur aussi, surtout que il faudra énormément d'effets spéciaux pour que ça fonctionne, et je suis pas sûr que. Je suis pas sûr. Je suis pas Mais sûr ça de la va. qualité. Et puis après, faut voir comment est-ce qu'ils vont adapter ça aussi. Hein. Faut voir si c'est pour venir faire une adaptation façon Dragon Ball Evolution. Ouais, j'avoue que il est un peu nul. Ensuite, Le Seigneur des Anneaux. Amazon indique à quelle période se déroulera la série. Elle aura lieu, a priori, d'après la première phrase de l'article sur le journal du Geek, elle aura lieu durant la période du second âge de la Terre du Milieu. Une époque rarement esquissée dans les livres ou les films. Voilà. D'accord. Environ 3000 ans avant le premier film de Peter Jackson. D'accord. Voilà. D'accord. Ah oui. A priori, hein. Ah oui. Ah oui. Donc 3000 ans avant les films. Voilà. Je me demande qui sera le héros, tiens. Est-ce que ça va tourner autour de Sauron quand il était jeune, peut-être? Non, moi je pense que ce sera Hiro Nakamura. Ouais. En tout cas, nous le saurons très bientôt. De quoi si Hiro c'est le frère de Aya? Quoi? Aya Nakamura. Il va falloir demander à tous ces gens de nous filer 50 000 quand même, hein, pour toute la pub qu'on leur fait là. Ouais. T'as dit que les séries Marvel seraient connectées à l'univers des Oui, je films? l'ai dit, Ouais. en effet. Et ça peut être très intéressant. Je me rappelle pas qu'on en ait parlé, c'est fou. De quoi? Bah de ça, que ça sera connecté à l'univers des films.
Mais ça peut être cool. Mais si, mais carrément, mais oui, mais attends, c'est ce qu'on a eu, c'est ce qu'on a eu jusque-là. C'est ce qu'on a eu jusque-là avec Marvel Agents of Shield. Les 3 premières saisons de Marvel Agents of Shield sont connectées directement au film. Oui, et le film se base sur certains événements de la série. Mais après ça, c'est complètement déconnecté par contre. Mais après ça, oui, Enfin, après, non, voilà. Enfin, on c'est en pas entendait complètement parler. déconnecté, On en mais entendait parler. c'était connecté qu'à sens unique. Voilà, c'est ça. On entendait parler effectivement D'ailleurs, dans la série de ce qui se passait dans les films, oui, mais on parlait pas du tout d'ailleurs les séries de la série. Netflix d'ailleurs, genre Jessica Jones et tout ça, elles sont Oui. connectées que dans un sens aussi. Quoi? J'ai juste lu ce qui avait décrit. Pardon. Ah, tu parles des commentaires des Oui, viewers? Parce qu'on est grave, c'est ça? oui. Aya. Aïe, ah, vous êtes grave les gars, j'avais pas compris, très drôle. Ah. Ok, on a vu la bande-annonce de la série Osmosis, qui est une série Oui. française par Netflix de Oui. science-fiction. Oui. Et j'avoue que j'ai pas compris grand-chose. C'est l'histoire de... Apparemment, c'est la science, ils trouvent une solution pour trouver l'âme sœur. C'est ça. Mais c'est en test uniquement et ça leur donne un genre de truc lumineux sur le poignet qui fait qu'ils vivent une réalité alternative. Je comprends rien, j'ai rien compris à la bande-annonce. Euh, C'est comme si ça, on glissait une puce RFID, qu'en fait elle avait un problème et que ça te faisait voir des trucs un peu chelous, j'ai l'impression. ouais, C'est un peu bizarre. je sais pas. Ça, c'est complètement bizarre. Par contre, c'est bizarre dans un bon sens en fait. C'est un bizarre qui est intéressant et qui donne, enfin en tout cas moi personnellement, qui me donne envie de voir et de m'intéresser un petit peu à ça. Et le fait que justement ce soit français, il y aura un rythme qui va être différent de ce que j'ai l'habitude de regarder et ça peut être plutôt pas mal. Ouais, en plus, ça a l'air d'être dans un futur, j'allais dire apocalyptique, mais pas du tout. Plus dans un futur hyper cyber machin avec Mm, des cases de réalité virtuelle ou dans des boîtes de nuit. Enfin, je sais pas, c'est ça. ça a l'air comme ça, hyper technologique, mais peut-être à l'excès, un peu comme la série d'anthologie, la Black Mirror, peut-être dans certains épisodes de Oui. Black Mirror. Oui, oui, Euh, oui, 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 oui. D'ailleurs, c'est rigolo que tu dises ça parce que l'ambiance m'a fait beaucoup penser à Black Mirror, oui. j'ai pas vu Black Mirror, tu vois, je connais le principe. Euh, et alors effectivement, c'est un bizarre. Pas genre c'est bizarre, ils ont bâclé le truc. C'est un bizarre moi qui me donne pas envie de voir la série, mais par contre c'est un bizarre qui donne l'impression que c'est une bonne série quand même. Donc Oui. Oui, qu'en tout juste cas, c'est recherché, en tout cas. juste pas du tout dans mon style quoi. On a vu la bande-annonce de Dark Phoenix, le dernier X-Men qui se passe dans le passé, réalité alternative, tu me disais. Ouais. Là, moi la bande-annonce, je connais pas, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un X-Men. Le dernier que j'ai vu, c'était le premier où il se passe dans le passé, là. Oui, Euh, qui était bien. et j'avais même pas vu les précédents. Avant ça, le dernier que j'avais vu, c'est le X-Men qui avait fuité en version sans les effets spéciaux, là. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle, c'était le premier, je crois que c'était le Wolverine, premier Wolverine, ouais, c'est ouais, ça. c'est possible. Et avant ça, donc c'était le dernier que j'avais vu, je crois. Et je l'avais vu sans effets spéciaux, effectivement. Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui l'a vu sans effets spéciaux. Ce qui avait prouvé d'ailleurs à l'époque que la diffusion sur Internet bloquait pas forcément les vues au cinéma, puisqu'il avait très bien marché au cinéma, alors qu'il avait fuité avant la sortie au cinéma. Ouais. Ah, et pourtant, il était pas bon. Ouais, ouais. Ah, c'est la première fois qu'on a vu Deadpool au cinéma, s'il te plaît. Ouais, mais justement, on voit ce qu'il fait dans Deadpool 2, hein. Ouais. Du coup, donc on a Du vu la coup, oui. bande-annonce. Du coup, on a vu la bande-annonce de Moi, Dark Phoenix qui va donc moi j'ai sortir. rien vu. Donc je disais, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un X-Men. Moi, pourquoi pas. Voilà, je dis pas, oh mon dieu, j'ai envie d'aller le voir au ciné. Mais s'il passe à la télé et que j'ai rien d'autre à faire, pourquoi pas.
Ouais, moi c'est oui, s'il passe à la télé un dimanche à 14h et que je suis à la maison et que j'ai absolument rien à faire, c'est-à-dire que, mais vraiment rien à faire, ouais, je le regarderai, ouais. Je OK. non, c'est franchement, X-Men, c'est très simple. C'est qu'il y a eu X-Men 1 qui était excellent. Il y a eu X-Men 2 qui était une tuerie. Il y a eu X-Men 3 qui était une daube immonde, enfin, bref, le réalisateur, si je le croise un jour, je pense que c'est vraiment une personne que je pourrais gifler gratuitement. Il y a eu Wolverine qui était pas bon. Il y a eu First Class qui était bien. Il y a eu Wolverine 2 qui était pas bon. Il y a eu Apocalypse qui était très très moyen. Non, avant ça, il y avait eu Days of Future Past qui était pas mal. Il m'avait laissé un bon souvenir. Voilà, donc franchement, les X-Men, enfin, ça a été mal, c'était super bien parti. Et puis après, ils ont essayé de réinsuffler un truc, mais là, c'est en train de retomber. On est en train de retomber dans les anciens travers. Et là, ce Dark Phoenix, pour moi, c'est une ressaucée du X-Men 3 qu'on avait eu, le truc dégueulasse qui a été fait par Brett Ratner. Et franchement, non mais Il y avait pas ça donne envie de il y avait rendre pas quoi. le Phénix dans X-Men 3? C'est C'était quoi l'histoire d'X-Men 3? X-Men 3, c'était à la fin du 2. Ah Il y avait super, Jean Grey. merci! Non mais écoute-moi, à la fin du 2, Jean Grey se sacrifiait à Alkali Lake et dans le début du 3, tu as Scott qui va à Alkali Lake parce que Jean Grey lui manque. Et là, il y a Jean Grey qui sort de la flotte. Je suis le Phénix, etc., etc. Et elle tue Scott. Ce qui ne Ah. serait mais jamais arrivé, quoi. Jamais Jean Grey n'aurait tué Scott. Jamais. Bref. Bah, franchement, j'ai pas dû le voir celui-là. Et ouais, bah t'as bien fait. T'as bien fait parce que le 3, il est vraiment dégueulasse. Mais vraiment. Vraiment, OK. vraiment, vraiment. Ah ouais. Non, non, il est OK, OK. mauvais, hein. Il est vraiment mauvais. OK, OK, j'ai compris. Ouais. Heu, Il est mauvais. ensuite, Alexandre Astier a révélé, il y a quelque temps déjà, la date de sortie du film Kaamelott et ce serait le 14 octobre 2020. 4 jours après mon anniversaire. 5 jours, même. C'est bien, C'est ouais, c'est d'accord, bien, c'est du bien, coup, c'est ça bien. fait quand Alors ça? Ah ouais, après, OK. après, c'est vrai que Camelot, il y a eu une espèce de hype. Tout le monde était à fond, tout le monde était là: «Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Ah, qu'est-ce que t'as pas compris? Ah, ah, ah.» Voilà, tout le monde était à fond sur ça. Ce qu'il y a de rigolo, c'est que, bah, Kaamelott, en fait, c'est pas que ça. Kaamelott, ensuite, c'est quand même, 2 saisons 5 et 6 ou 4 et 5, je sais plus, qui sont, très, très profondes, je trouve, et très différentes de, ce qu'on a eu jusqu'alors. Toujours les petites pointes d'humour, l'écriture d'Astier qui est toujours là, mais en tout cas, on passe d'un truc qui est un petit peu plus sombre, et qui fait un petit peu grandir l'œuvre initiale qui était une suite de trucs comiques. Ouais, mais qui et puis qui est Heu, beaucoup plus, Abouti, non, 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 pardon, que je sais, je trouve plus mes mots aujourd'hui, je suis désolé. beaucoup plus beau, Non, beaucoup plus terminé, beaucoup plus non, c'est des épisodes qui suivent. Feuilletonnant. C'est beaucoup plus ah feuilletonnant que avant. Avant, c'était un épisode, un gag, et c'est tout, oui, alors que ces dernières saisons, c'était une suite, effectivement. Et c'est complètement, là qu'attendaient, du coup, les gens la suite. exactement. Sachant que moi, effectivement, j'ai vu les dernières saisons, mais je me rappelle plus, je les ai vues qu'une fois. Parce que moi, les saisons d'avant j'avais beaucoup aimé, mais je trouvais qu'au bout d'un moment, si tu regardes trop d'épisodes d'affilée, c'est toujours des épisodes où t'as des gros cons qui font que des conneries parce que c'est des nuls, tu vois. Oui, mais c'est Et, vrai. et au bout d'un moment, ça me gonflait un peu. Du coup, j'ai peut-être mal regardé les dernières saisons qui m'avaient l'air quand même beaucoup plus intéressantes. Ouais, ouais. Voilà. J'avoue que, les dernières saisons sont vraiment différentes, mais, très, très intéressantes. Ouais, et ça laisse présager un film qui peut être, très, très intéressant.
Ensuite, Batwoman, ce que l'on sait de la nouvelle série DC Comics. J'ai pas lu l'article, donc je suis pas sûr de pouvoir vous le dire. A priori, ce serait une série dans l'Arrowverse, donc l'univers des séries Flash, Supergirl et compagnie. Batwoman, t'as Oui, lu l'article parce ou que pas du tout? pa- Tu alors connais les infos? j'ai pas lu l'article, mais il faut savoir que Batwoman a été introduite dans le Arrowverse au moment du Ah crossover bon? Ah ok, je savais de pas ça. ouais, le crossover De cette année? des saisons qui sont en cours, et que voilà, le personnage a été introduit avec l'objectif de pouvoir décliner une nouvelle série dans le Arrowverse, etc., etc. D'ailleurs, le Arrowverse va-t-il continuer à s'appeler Arrowverse quand Arrow va être terminé? Puisque Arrow se termine à la saison 8, qui est la Oui, prochaine saison, et ce sera une saison qui sera beaucoup plus courte que les saisons habituelles. il serait Voilà, temps, hein? il serait temps. Elle serait gay, elle serait ouvertement gay, Batwoman. Elle est ouvertement gay déjà dans le comics, oui. Ah ouais? Ah cool. Pas cool. Je crois que c'est la cousine de Bruce. De Bruce. Donc ça doit être. Je cherchais une blague avec du fromage, vu que la brosse c'est du fromage, mais j'ai pas trouvé. Donc faites-vous la blague dans votre tête et. Et enfin, la Reine des Neiges. On a parlé de la bande-annonce? On a parlé de la Reine des Neiges, oui. Ok. Tac tac tac. Agents of Shield, on en a parlé? On n'a pas parlé de Agents of Shield, effectivement. Avec une nouvelle saison, un nouveau trailer, une saison 6. Ouh, qu'il était fou ce trailer. Qu'il était Il fou. était fou, ouais. Il y a, bon, on voit Coulson, sans vouloir trop spoiler toute cette histoire de Coulson, moi je commence à, c'est bon quoi. On nous en a fait, refait, refait. Mais sinon, à part ça, ça a l'air fou. Ça a l'air dans la droite lignée de la saison d'avant, où on avait l'impression que les mecs savaient que la série allait être annulée, donc ils se sont dit, on va faire tout ce qu'on veut. Ils se sont fait plaisir et ils nous ont fait plaisir. Et la bande-annonce, elle laisse présager de ça. Donc, Ouais, ça va être bon, ouais. Ça va être bon, 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 je sens. donc j'espère que, ouais, ça m'a vraiment beaucoup donné envie. Ah ouais, franchement, de tous les trailers qu'on a vus, je pense que c'est celui qui m'a le plus hypé. Ouais. Ouais, c'est possible. Ouais. Sachant qu'il y a, moi, je t'ai dit pendant qu'on regardait la bande-annonce, à un moment donné, il y a un mec qui se fait téléporter dans des anneaux. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup penser à Stargate avec les gros anneaux de métal. Là. Voilà, Complètement, petite complètement, anecdote. complètement. On nous dit, Antoine Rémusa nous dit, et American Gods, les gars. Effectivement, il y a la saison 2 d'American Gods qui est en train d'arriver. J'avais vu la saison 1. J'ai trouvé ça perturbant, mais particulièrement intéressant, et j'avais bien accroché. Je me souviens que Nessa aussi, elle avait bien accroché aussi sur American Gods. On a hâte de voir la saison 2, ouais, vraiment. Et Antoine, qui est mon frère, ça me fait plaisir de le recevoir dans l'émission. Il a quelques heures de décalage avec nous puisqu'il est en Guyane. Donc je sais plus exactement quelle heure il est chez lui. Il est 19h30 chez lui. Nous le saluons bien bas, ça me fait beaucoup plaisir de le voir. Et American Gods, c'est intéressant parce que récemment, je suis allé au cinéma 2, 3 fois, et je crois que c'est la première fois qu'au cinéma, je vois une bande-annonce pour une série télé. Enfin, même si elle sort pas à la télé, elle sort sur Amazon, mais c'est fou quoi. Ah oui, je crois. Hein. Et autant moi Faudra pas en avoir vu, effectivement. j'ai entendu beaucoup parler d'American Gods, qui était apparemment bizarre mais très bien, la Hmm. première saison en tout cas. Et ça m'avait pas tellement donné envie, mais la bande-annonce de la saison 2 du coup que j'ai vu au cinéma, eh ben ça a l'air cool quand même. Hein. Ouais, ça a l'air vraiment cool. Ouais. Vraiment, vraiment. On nous parle dans le chat, donc encore une fois dans notre live. Que pensez-vous de The OA dont la saison 2 est prévue? J'ai Ah, entendu dire effectivement de la deuxième saison allait sortir, mais moi j'ai pas regardé la saison 1. Il paraît qu'elle est très bien, ouais. mais je suis pas sûr que ce soit mon style de série. Ça m'a pas tellement donné envie personnellement. J'ai eu un très bon écho de la saison 1 de The OA.
par mon frère qui l'a vu et qui m'a dit que franchement, c'était vraiment pas mal. Donc ouais, à tester, ouais, à tester, Euh, à voir sur les conseils de Julien Aufner et ouh, puis de mon frère aussi. pardon pour ce bruit, les téléspectateurs n'entendraient mais nous oui. Tac, je coupe tout ça. Euh, Oui, parce que dans le chat, Antoine donc, nous dit épisode 1 de la saison 2 sorti. Donc D'accord. j'imagine qu'il parle d'American Gods. Mhm. Je vérifie ça tout de suite pour vous le Ah, confirmer. la bande Ah, mais c'est annonce sur Amazon. d'Umbrella, d'accord. Mais sur Amazon, Enfin, donc je j'étais peux pas voir Green vérifier tout de suite, Book. Ok. mais voilà. Mais donc, a priori, l'épisode 1 serait sorti d'après D'accord. Antoine. Sur American Gods. Ok. Eh ben, écoute, Voilà. va falloir aller chercher ça. Ensuite, et enfin, je suis pas sûr que ce soit vraiment une news, mais il y a Umbrella Academy qui est sorti sur Netflix. Et il paraît que c'est très très bien. Ouais. Nous on l'a pas vu encore, mais il paraît que c'est très très bien. Donc, Très très bons échos ouais, sur cette série de super-héros qui a l'air détonnante et quel... étonnante. J'allais le dire. Ok, bah du coup je pense que on a fait le tour des Bah news. écoute, je crois qu'on Merci. a fait le tour des news, ouais. Ces news en Ça, rafale. ça fait 30 minutes qu'on fait cet épisode. Ah, c'était un bel épisode de news. C'était un bel épisode de news. Demain on va parler de Alita Battle Angel. C'est ça. Le lendemain on va parler de La recommandation de Seven Deadly The Seven Sins. Deadly Sins. Normalement samedi vous pourrez retrouver le replay du live qu'on fait pendant qu'on enregistre ces épisodes. Donc si vous voulez un peu Exactement. l'envers du rideau, nous qui discutons avec les viewers et peut-être plus de détails sur Exactement. plus de détails sur j'arrive plus à parler sur nos avis. Vous pouvez regarder. Par contre, c'est des lives qui durent longtemps. Là, on a 2 heures de live déjà. Donc voilà, faites-vous plaisir. Le garçon est fatigué. Tout à l'heure d'ailleurs, tu m'as dit que il y avait quelqu'un qui avait dit quelque chose sur une bande-annonce. Tu voulais réagir dessus, et je t'ai dit bah on pourra réagir pendant qu'on enregistre l'épisode. Oui, oui, oui. Oui. Alors attends, je vais remonter un tout petit peu dans le chat. Hop, 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 Et hop. du coup, pendant qu'il fait ça, je vais essayer de vous parler tout doucement, avec peut-être un peu d'ASMR, pour peut-être vous faire patienter pendant que Stéphane recherche ce commentaire sur lequel il voulait rebondir. Et quand je dis rebondir, je ne parle évidemment pas du fait de tomber et puis de utiliser la force d'écrasement pour remonter, donc ne pas rebondir de façon littérale, mais plutôt de façon euh, euh, dialectique, et du coup de, de parler ensuite. Je peux arrêter ou tu vas trouver un commentaire à un moment donné? Comment ça se passe? Écoute, Ah, Paul Position nous dit dans le chat, et très, très juste, je voulais en parler, mais j'ai zappé. Death, Love and Robots est sorti, je crois, ou va sortir, est sorti. Oui, est sorti sur Netflix. Et c'est a priori des courts-métrages en. C'est un peu une série d'anthologie, quoi, où il y a des différents sujets qui sont abordés a priori. J'ai pas vu, mais ça m'a donné très envie. J'ai vu juste le descriptif sur Netflix. Euh, Ça a l'air super intéressant. Death. non. Non, 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 j'ai pas retrouvé ce que je cherchais. Je pense que je voulais juste répondre à Julien par rapport aux X-Men et lui dire que oui, j'étais assez d'accord avec lui et que sorti de X-Men 1, X-Men 2 et de First Class, ben tout le reste était à foutre au feu. Ouais. Il y a que Logan qui est différent, mais après tout le reste, c'est tout cramé. D'accord. Death, Love and Robots, c'est ça. Épisode. Ouais, donc il y a plusieurs épisodes. Il y en a certains en animation. Ça a l'air cool. Présentation. Créatures terrifiantes, méchantes surprises et comédies noires convergent dans cette anthologie d'animation pour adultes présentée. Ouais, parce qu'a priori, il y a des moments un peu gore.
À chaque fois, c'est avec des genres différents d'animation, etc. Donc ça a l'air cool. Moi, j'ai vraiment envie de le voir. Oui, ça me fait beaucoup penser à Animatrix, ouais. Vraiment Love, beaucoup. Love, Death and Robots. Voilà. D'ailleurs, pour tous ceux qui aiment Matrix et qui seraient intéressés, jetez-vous sur Animatrix, c'est vraiment de qualité, ouais. Vraiment, vraiment de Après, c'est un qualité. peu vieux, quoi. Mais... Et Julien Ok, qui me dit que c'était pas sur X-Men. Ok, bon, bah, écoute, je vais bref. retrouver ça. Je vais retrouver ça. Bref, du coup, on va vous retrouver donc demain pour un nouvel épisode sur Alita Battle Angel, une critique. Et voilà, bah, c'est tout. Donc, à bientôt. Désolé, on réagit aux commentaires du live. Je l'ai vu. Euh, du- Bah, regardez le replay du live si vous voulez comprendre. À bientôt pour un nouvel épisode, parce qu'on a des gros spoilers Et qu'on aime ça. et qu'on aime ça.